Aujourd'hui, on commence avec une tête pas trop pourrave, pour changer. Alors, pour cette vidéo, j'avais envie de faire un maquillage tout rose. Parce qu'en fait, je me suis fait des pointes roses. À la caméra, elles ressortent plus dans les tons rouges, mais en vrai, c'est rose. Et je sais pas, ça m'a donné envie de faire du rose. Donc, bah, c'est parti, parce que j'ai rien d'autre à ajouter. Pour commencer ce ravalement de façade, on va mettre du fond de teint. Donc moi, je me sers du fond de teint Pony Effect Converse Stay Caution Foundation en teinte nude beige. Donc le fond de teint est mis. Je vous prie de pas faire attention du coup à cette zone-là de mon nez. C'est toujours la sécheresse. Hein. C'est même de pire en pire. Je sais que là, je me tartine la tronche en ce moment d'huile de coco. Et j'en mets beaucoup ici, mais bon, ça a pas l'air de fonctionner, ça me saoule. Mais ça m'embête parce que c'est vraiment pas beau. Hein. Tout ça c'est sec, là vous le voyez bien. Ici, c'est une grosse zone de sécheresse intense. C'est trop laid. Ensuite, on va partir sur l'anti-cerne, donc c'est toujours le même, de chez Make-up Revo. Donc je pense que ce que je vais essayer de faire, sinon, ça va être peut-être d'en mettre sur le nez. Est-ce que peut-être ça camouflerait pas? Je ne sais pas. Du tout. Ouais, du coup, l'anti-cerne, ça a pas arrangé grand-chose. Ça me gonfle. Encore, s'il faisait super froid et que ma peau, elle pèle comme les lèvres, je comprendrais, tu vois. Mais là, mystère et boucle de gomme. Ensuite, on se poudre la tronche. Donc c'est toujours moi la Puro Bio que je me sers. Je parle toujours des mêmes produits de toute façon la plupart du temps. Vu que j'utilise que 3 fonds de teint, c'est toujours les mêmes. Et anti-cerne, toujours Make-up Revo. Et pour la poudre, en ce moment, bah c'est toujours la Puro Bio. Et ça va être celle-là jusqu'à que je la termine, je pense. À moins que j'en ai une nouvelle. Donc je vais pas faire comme au dernier tuto, je vais pas poudrer ici, mais poudrer l'autre côté. Parce que sinon c'est une catastrophe monumentale. Hein. Est-ce que ça sent que j'ai le seum? Oui. Et vous, taisez-vous les enfants, rentrez chez vous, allez à l'école? Non? Je sais pas. Arrête de gueuler peut-être. Maintenant que j'ai fait le teint, est-ce que je mettrais pas un peu de bronzer? J'en ai jamais en vrai. Je fais que du bronzer et du contouring quand je me cosplay, sinon je laisse ma face comme ça. De toute façon, on s'en fout, ce qui compte, c'est les yeux. Pour les yeux, nous allons mettre un primer. C'est toujours le même, de chez Golden Rose. D'ailleurs, en parlant de la marque Golden Rose, eh ben, j'aimerais beaucoup acheter des produits uniquement de cette marque-là. Le rouge à lèvres, le fond de teint, je sais pas, la poudre, etc. Et faire un pseudo crash test, enfin je sais pas, pour voir ce que ça vaut. J'ai vu des revues sur un des fonds de teint qui a l'air vachement bien. Enfin, les gens avaient l'air contents, quoi. Donc j'ai bien envie de faire m'acheter les produits Golden Rose et faire un total look make-up de cette marque. Dites-moi ce que vous en pensez et bah, si ça vous intéresse, je le ferai. Moi, c'est une marque que j'aime beaucoup, notamment les rouges à lèvres. J'ai pas mal de rouges à lèvres de leur marque et je pense que ça fait partie d'une de mes marques de produits pour lèvres préférées. Ouais, c'est sûr même, c'est sûr. Donc comme d'habitude, on va passer aux yeux et je ferai blush, highlighter, etc. à la fin. Donc pour les palettes qui contiennent du rose, j'ai remarqué qu'en fait j'avais pas tant de rose que ça.
Je pensais en avoir beaucoup plus, mais apparemment non. De ce fait, je vais utiliser les roses qu'il y a dans la Bright Matte Palette 42 Fard. Donc vous voyez, il y a une ligne avec que des roses. Donc je pense qu'on va se servir que de cette ligne-là. J'ai aussi du rose dans la grosse chouin de Martin Cosmetics. Donc ici et ici, que j'ai beaucoup trop utilisé cette palette, il y a des trucs partout. C'est honteux. Non, c'est parce que je la kiffe vraiment cette palette. Du coup, bah, je pense que je vais me servir de ces deux fards également. Et on verra, mais c'est pas sûr. J'ai aussi du rose dans mes fards à paillettes. Celui-ci aussi c'est du rose. Et là également, avec des reflets. Donc je sais pas trop. Celui-là aussi est en rose. Mais ouais, on verra. Ça c'est pas sûr pour cette palette. On va déjà se concentrer sur celle de Beauty Bay et celle de Martin Cosmetics. Et on verra bien. Alors, je pense utiliser comme première couleur la Tutu. Ici. Elle a l'air trop mignonne, je m'en suis jamais servie. Pour cela, bah j'ai oublié de laver mes pinceaux, comme d'habitude. Faudrait que je m'en achète d'autres des pinceaux pour avoir une réserve. Du coup, comment on va faire? J'ai ce pinceau là, mais il est énorme. On va voir. À la limite, bah, j'irai laver un de mes pinceaux sales et voilà. Oh ouais, il est énorme. Bon. On verra bien. On a l'habitude, j'utilise n'importe quel pinceau, donc... En vrai, ce pinceau, il est bien, mais c'est clairement plus un pinceau pour estomper. Mais sinon, comment j'applique mes fards, bah, c'est toujours de la même manière. Je mets d'abord du fard au coin externe, je tapote un peu pour poser la matière, puis après, je blende. Donc, je fais des va-et-vient du coin externe au coin interne et on y va. Donc toujours tutu, mais pour l'autre œil. Pourquoi je vous donne cette information débile? Vous vous en doutez, non? Donc, on tapote coin externe. Et va-et-vient, externe, interne, externe, interne. Ensuite, on va prendre un rose un peu plus foncé. Un peu plus foncé, j'ai dit? Ou foncé? Donc, un rose un peu plus foncé. Alors, j'hésite entre Make Them Wink ou Dragon Fruit. Fruit. Donc, ça de... Oh, c'est beau. Ah, et deux teintes. Dragon Fruit et Make Them Wink. Alors, je crois que ça va partir sur du Dragon Trucmuche, là. Donc, c'est ces deux teintes. Les plus foncées, quoi. Peut-être on va d'abord mettre le Make Them Wink et après le Dragon Fruit. Le fruit du dragon, quoi. Pourquoi je m'énerve vite? Je sais pas. Donc c'est toujours pas un bon pinceau, hein. Ne prenez pas les pinceaux que j'utilise. Ne me faites pas confiance, s'il vous plaît. Faut pas. Donc pareil, coin externe, on tapote, et après, on ramène ça dans le creux. Vous faites les trucs comme vous le sentez, quoi. Moi, je suis un nul en explication, de toute façon. J'ai jamais su expliquer quoi que ce soit. Par des conneries. Mais bah, il est beau, le Make Them Wink, là. Je sais même pas si on le prononce bien. Donc celui-là, j'en ai vraiment mis qu'au coin externe et dans le creux paupière. Pareil, on prend, tapote coin externe et creux paupière. Je
vais reprendre le premier pinceau sans avoir mis de matière pour essayer de l'endouiller un petit peu. Et vu que j'ai pas beaucoup de pinceaux, ben on va reprendre celui-ci. Est-ce qu'on mettrait pas un peu de fruit du dragon? Donc la teinte encore plus foncée. Est-ce qu'on va faire une connerie? Bah oui, voyons. Ça se trouve, il n'y aura aucune différence. Et lui, on va essayer de le mettre qu'en coin externe. Ça chute, hein. Voilà, et nous, on va vraiment essayer de le mettre que là. Vraiment, le coin externe du coin externe. Ouais. Ouais, ouais. Bon projet, bon projet. Est-ce qu'on va arriver à faire ça de l'autre côté? On a mis le dragon du fruit, le fruit du dragon plutôt, qu'en coin externe. Moi, c'est vraiment pas mal. J'adore le rose, donc je peux pas être objective sur cette couleur. Pour en dessous, bah ça va être du rose aussi. Hein. Je vous apprends rien, et on va juste prendre le dragon. J'aurais marre de dire cette couleur, le fruit du dragon. On va reprendre cette couleur-là, la dernière, et on la met au ras de cils. On passe à la Martine Cosmétique. Et donc, on va utiliser les deux teintes roses. Je pense d'abord appliquer celle-ci, qui est Samantha. Si ça passe bien, bah, je pense laisser. Sinon, je vais rajouter de la Kimberly. Est-ce que je mets au doigt? Attends, on va tester au doigt. Un peu la même teinte que le reste, en fait. Bah, je pense que je vais juste laisser ce fard-là, en fait. Je vais pas rajouter plus de paillettes. En revanche, j'ai pas fini le ras de cils et le coin interne, donc je pense reprendre le rose tutu pour finir mon ras de cils. Je me demande si pour le coin interne, je vais pas mettre de l'highlight. Genre dans cette palette de blush de chez Makeup Revo. Il y a ces deux teintes là. Peut-être bien. Je mélange les deux. Alors j'en ai fini avec tout ce qui est fard à paupières. Finalement c'était une bonne idée de mettre de l'highlighter en coin interne. Ça illumine vachement bien. Là je pense passer au crayon, eyeliner et mascara. Je pense que je vais faire ça hors caméra parce que bon, c'est pas trop intéressant. Enfin, moi, dans les tutos make-up, c'est ce qui m'intéresse pas. Donc, bah, je vais sauter cette étape, faire ça hors caméra, puis je reviens pour les sourcils et le reste du temps. À tout de suite. Donc, voilà pour les yeux. J'ai opté pour un beau trait d'eyeliner noir. Enfin, un bon trait d'eyeliner noir. Je sais pas s'il est beau. Et du noir en muqueuse. Donc là, on va passer aux sourcils. Donc, je vais essayer de faire comme la dernière fois, c'est-à-dire blond au début et terminer sur du rose. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Si vous entendez de la musique, c'est mon petit frère qui apparemment fait une teuf dans sa chambre, je sais pas. Ah, au fait, j'ai toujours pas retrouvé mon pinceau à sourcils, hein, donc je fais ça toujours pas avec le bon pinceau, mais on a l'habitude. Donc je pense que je vais monter jusque là, donc au niveau de où j'ai une pointe. Ouais, bon. Est-ce que vous avez de l'imagination ou pas? On va s'imaginer qu'ils sont identiques. Fermez les yeux, visualisez des sourcils identiques. C'est les miens. Pour le rose, bah, je pense qu'on va reprendre la palette de chez Beauty Bay. On va tester le fard à paupières Cosmopolitan. Donc, celui-ci. Et si c'est pas ouf, ben on va prendre le Make Them Wink. Ou sinon, on va mixer les deux. Et puis voilà, comme ça, pas de jaloux. C'est parti pour faire des conneries. Sinon, je voulais vous raconter quoi? J'avais un truc à vous dire.
Ah oui, c'est bon, c'est revenu. Pour ceux qui ne savent pas, ça m'étonnerait, mais voilà. J'ai ouvert un nouveau compte Insta. Je vais vous mettre le nom ici. Qui est en fait en lien avec mon groupe cosplay Umbrella Academy. Et si vous êtes un petit peu curieux de ce qu'on fait, parce qu'en fait on va prévoir un shooting au mois d'août qui va durer sur plusieurs jours, et donc le but de cet Instagram, c'est un peu comme un album photo, et en gros on va partager des photos, des vidéos, des trucs aussi un peu sur la série et les vrais acteurs. Et du coup, si vous aimez bien la série, ou juste que vous vous intéressez au cosplay, ou que vous aimez bien ce que je vous propose de manière générale, et n'hésitez pas à venir nous suivre sur cet Instagram, et de nous donner vos avis, lâcher des commentaires. Si vous n'avez pas envie de vous suivre, juste venez en coup de vent et mettez quelques likes, ça fera plaisir, parce que là, nous sommes le 15 mars, et j'ai commencé à publier des photos des cosplays, et donc ça serait sympa si vous venez nous voir, quoi. D'ailleurs, en parlant d'Umbrella Academy, je pense bientôt, quand j'aurai la motive, vous faire une vidéo make-up cosplay, et du coup vous montrer comment je fais pour me transformer en Klaus. Donc c'est un maquillage qui me prend pas mal de temps. Évidemment pour vous ça sera raccourci, hein. Je vais vous avancer en rapide, ou vous retirer les passages un peu inutiles, mais je pense que ça pourrait être pas mal, au cas où si ça en intéresse certains. Du coup je suis partie un peu plus loin que ma pointe. Je devais juste faire la fin. Mais c'est cool. Ouais. Pareil, vous imaginez que les sourcils sont identiques, et voilà. C'est bien, ouais. Bon, ouais. Du coup, on va retourner sur le teint parce qu'on n'a pas fini. On va nous tartiner les joues de blush et de highlights. J'ai bien envie de prendre un rose qui soit à 10 km parce que... Voilà. Je pense que je vais prendre celui-là. Et peut-être celui-là aussi. Hein. C'est la blush Sugar and Spicy de chez Révolution. Je sais pas si elle est encore en vente. Ça fait quand même quelques temps que je l'ai. Et c'est parti. J'en ai trop mis. Ah, on s'en fout. C'est parti. On veut être une poupée avec des joues qui soient à 20 km. On va même mettre du rose sur le bout du nez, alors que moi ça me va pas du tout. Allez, on est fou. Coup de soleil, allez. De toute façon, c'est pas comme si j'allais en avoir cette année, des coups de soleil, donc soit j'ai pris un coup de soleil, soit j'ai bu trop de pinard. Je vais mélanger les deux highlighters que j'ai mis en coin. Mon pinceau s'est cassé. Les deux highlighters que j'ai mis en coin externe. Pareil, hein, jusqu'aux cieux. N'hésitez pas à en mettre là. J'ai plus de pinceau. Non, je vais pas mettre ça au doigt. Pire idée. J'ai plus le pinceau. Parce que je voulais. Et ce pinceau, il est pourri. Et voilà. Bienvenue système D. Même un gros pinceau, si vous l'aplatissez, peut servir. N'importe quoi, c'est pire en pire. Et maintenant, on passe aux lèvres, mais j'ai un souci. J'ai pas vraiment de rose. Enfin, qui irait avec les yeux. Alors, je sais que normalement, quand on a un maquillage chargé, on est censé mettre une couleur pâle, nude et tout. Moi, je respecte rien, ok. Des fois, je fais un maquillage chargé aux yeux, je vois un maquillage chargé à la bouche. Parce que je trouve ça beau. Parce que quitte à me maquiller, à me bousiller la peau, autant y aller jusqu'au bout, j'ai envie de vous dire. Les rouges à lèvres roses que j'ai, c'est ça. Bien, j'ai celui-là de chez Golden Rose, qui pourrait peut-être aller bien, je sais pas. J'ai un comme ça, et ça irait pas du tout, c'est plus dans les tons violets, beige. J'ai celui-ci qui en fait c'est juste des paillettes, donc pourquoi pas mettre par-dessus le premier rouge à lèvres. J'ai ce rouge à lèvres là,
de chez Kiko qui est cette couleur. Ça pourrait passer, clairement. Et j'ai celui-là de chez Martin Cosmetics. On peut pas vraiment... Enfin, je sais pas si c'est vraiment un rose. Peut-être qu'en fait le Martin est beaucoup trop foncé. Peut-être partir sur le deuxième, mettre un peu de clair au centre. Et le Golden Rose Kiss Proof. Je ne sais pas si Kiss Proof c'est la teinte ou pas. Bon, c'est le numéro 03. Et bien finalement, cette teinte de rouge à lèvres passe bien. Je vais laisser celui-là, je vais pas en rajouter d'autres. Il se marie bien avec le maquillage des yeux. Et je pense que si je rajoute des paillettes ou un rose plus clair, ça va faire un peu con. Et ouais, ça y est. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce maquillage tout en rose vous aura plu. Quoi vous dire? Bah, j'ai de moins en moins de choses à raconter, hein, c'est dingue quand même. Non, j'ai vraiment rien à ajouter. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira, que ce maquillage vous plaira également et que certains d'entre vous essayeront de le reproduire, pourquoi pas. Sinon, c'est toujours la même rengaine que d'habitude. N'oubliez pas de lâcher un pouce en l'air, un commentaire, de vous abonner, de partager cette vidéo autour de vous. Également, me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de penser au nouvel Instagram que je vous ai parlé à un moment dans cette vidéo. Je ne sais plus à combien de minutes. Je vous mets le nom de l'Instagram, le pseudo. Enfin, voilà quoi. Ici, je vous dis à la prochaine, je vous fais plein de bisous et à très bientôt. N'empêche, je suis une belle gosse, hein. Ma mère m'a réussi, quoi. C'est fou. Est-ce que j'abuse? Est-ce que je me kiffe un peu trop? Oui, c'est vrai. Je me la raconte, ouais. Je suis un peu narcissique, effectivement, mais bon, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc on se kiffe, quoi.